Salut à tous les amis, c'est Chevalier Chaos, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire tout simplement. Donc aujourd'hui c'est top 5 des idées de mise à jour. Donc voilà, je voudrais vous dire quelques petites choses avant. Donc je voudrais vous dire que cet épisode, donc cette vidéo sera remplacée à la place de l'épisode 4 de What the Fuck Royal, parce que j'ai pas trop eu le temps, donc en fait, en gros, What the Fuck Royal le lundi, ce sera une semaine sur deux, ou de temps en temps quand ce sera exceptionnel, parce que franchement j'ai beaucoup de choses à faire, et là j'avais vraiment pas le temps. Donc voilà, c'est une des informations que je voulais vous dire. Et aussi j'en ai une autre, c'était pour vous dire que je vais passer sur une autre chaîne YouTube aussi, quand elle sera créée bien sûr, donc elle est bientôt créée, normalement elle est créée demain. Et on fera genre des vidéos sur Ark Survival et tout. Si vous voulez la voir, allez la checker. Elle sera dans ma prochaine vidéo, dans la description, mais elle ne sera pas maintenant. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour top 5 des idées de mise à jour, je l'ai déjà dit. Donc on va se lancer un petit gameplay et je vais vous raconter tout ça. Donc allez, c'est parti. Donc elle a 5ème place. Donc donc là pour la 5ème carte, on retrouve tout simplement le sort zombifiant. Donc le sort zombifiant qui est assez cheaté. Ça serait genre comme le sort de clonage un petit peu, mais en mode un peu bizarre. Enfin, ça serait pas comme le sort de clonage, mais en gros, le sort zombifiant, vous le posez et tout simplement, dès que vous le posez, ça fait un truc assez spécial car ça retourne les troupes de l'adversaire contre eux. Donc en gros, vous mettez ça, par exemple, quand il met une armée de squelettes, il met mineurs, tout ce que vous voulez, vous mettez sort zombifiant et toutes les troupes se retournent contre l'adversaire, contre l'adversaire. Donc du coup, ça peut être bien chaud. Le seul défaut qu'elle a, c'est que quand vous retournez les cartes, elles n'ont qu'un seul point de vie, mais ils ont le même niveau. Donc en gros, vous avez mis un géant. Il a mis un géant, vous le retournez contre celui qui vous a mis le géant, mais il n'a qu'un point de vie, c'est vraiment dommage. Mais ça peut être vraiment violent si vous voulez défendre. Donc il coûte assez cher, je vous l'avoue, 7 d'élixir, c'est quand même pas donné. Donc on passe tout de suite à la prochaine carte. Allez, à tout de suite. Donc pour la prochaine carte, on retrouve tout simplement le sort de météorite. Désolé pour le petit bug. Le sort de météorite qui est tout simplement génial, comme vous l'aurez pu le voir à la démonstration. Il lance 4 boules de feu à la fois, donc ça peut être vraiment violent. Donc il coûte que 5. Là vous allez me dire, mais Chevalier Chaos, c'est trop cheaté la carte. Si elle coûte que 5 et que ça met 4 boules de feu, c'est trop cheaté. La boule de feu coûte 4, normalement ça devrait coûter plus cher. Et moi je vais vous dire un truc, c'est comme une boule de feu, donc c'est un rayon assez grand quand même. Je peux vous dire maintenant parce que j'ai pas la carte sous les yeux. Mais en gros, vous la mettez sur la tour où vous voulez que ça vise bien. Donc ça tire sur la tour, la boule de feu normale. Et puis après, dans le rayon, il y a une carte en fait, en gros, générée aléatoirement. En gros, vous mettez par exemple le sort de météorite sur une tour. Et les 3 autres boules de feu vont être tapées aléatoirement dans la base. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne peut pas taper la tour principale, mais ça va aléatoirement dans votre base. Donc vous pouvez mettre sur la tour principale et ça peut aller dans votre camp, ça peut aller n'importe où. C'est vraiment c'est trop bizarre et c'est trop cheaté à la fois. Donc si vous imaginez, si ça bug un petit peu, ça va sur 2 fois, il y a 2 boules de feu qui tapent sur une tour et 2 autres qui vont sur le tour d'à côté, ça peut être vraiment très cheaté. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle est en légendaire et qu'elle coûte 5. Donc là on va se retrouver de suite à la 3ème idée de mise à jour. Allez, à tout de suite. Pour la 3ème place de ce classement, on retrouve tout simplement le sort nucléaire. Le sort nucléaire qui comme vous pouvez voir à ses statistiques, qui est vraiment sur-cheaté. On peut pas se mentir là-dessus. Il est sur-cheaté, qui fait 1600 dégâts. Donc en gros, ça serait une sorte de Zappy en sort, qui sera un sort en fait. Donc ça peut être vraiment violent, surtout que franchement, déjà un Zappy normal, s'il passe, ça fait super mal, mais franchement, un sort, donc t'es sûr de faire 1600 dégâts, ça peut être vraiment très très violent. Mais encore une fois, si vous regardez bien le nombre d'élixirs que ça coûte,
ça fait 10 d'élixir. Donc en gros, vous posez ça, il a vraiment le temps de vous mettre la dose comme carte et vous n'arriverez plus à défendre. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais sinon, franchement, je trouve que c'est une carte surcheatée. Elle a un rayon comme la roquette de 3. Donc c'est pas beaucoup, mais franchement, avec les dégâts qu'elle fait. Donc elle est vraiment surcheatée. Elle coûte 10 élixirs, c'est ça le dommage. Et elle fait l'équivalent de 8 boules de feu. C'est pour ça, comme une boule de feu, ça fait à peu près 200 dégâts. J'ai fait 200 x 8. Et donc du coup, ça m'a donné 1600. Donc voilà, je suis un génie dans les maths et tout. Et donc voilà. Maintenant, on va passer tout de suite à la deuxième place de ce classement. Désolé pour le petit bug. Allez, à tout de suite. Pour la deuxième place de ce classement, pour les idées de mise à jour, je vais tout simplement mettre, donc c'est pas par rapport à l'efficacité du sort que je range par classement, c'est parce que je trouve ça plus logique. Donc on retrouve tout simplement le sort de tremblement de terre qui est en épique. Donc en gros ça serait genre comme dans Clash of Clans, un sort que vous posez, et donc du coup en gros vous posez ce sort et ça vous donnerait, ça va vous faire un tremblement de terre. Donc ça va faire un effet de tremblement de terre et les troupes vont, ça va donner un effet qui tombe dans le tremblement de terre. Et donc du coup ça leur fera des dégâts et ça leur fera de l'étourdissement, comme vous pouvez le voir à ces stats, ça donne beaucoup d'étourdissement. Si je me souviens bien, ça donne 3 d'étourdissement ou 5, je me souviens plus très bien. Mais franchement, pour les étourdir, les cartes, ça peut faire très très mal. Parce que les étourdissements, genre vous mettez ça contre une armée de... pas une armée de squelettes parce que ça fait plus de dégâts, parce que ça fait 500 de dégâts, mais vous mettez ça pour par exemple, je sais pas, il vous met un mini PK pour défendre le chevaucheur de cochon comme les Anclusi, vous mettez le sort de tremblement de terre et donc du coup le mini PK est figé. Donc en gros votre chevaucheur aura le temps de taper au moins 3 fois, donc ça peut être vraiment violent. Elle est qu'en épique, j'aurais peut-être pu la mettre en légendaire, mais voilà. Et là on va passer au premier. Donc là je suis sûr et certain qu'il sortira, ça sera spécial Noël et je peux vous dire qu'il va envoyer du lourd. Donc voilà, donc à tout de suite. Et pour cette dernière place, on retrouve tout simplement le sort de Noël. Donc je tiens à préciser, avant que tout le monde me dise dans les commentaires « Ouais, tu plagiais et tout », je tiens à préciser que j'ai pris des screenshots sur internet pour la photo qui va arriver juste après, avant le sort de Noël. Le sort de Noël, je l'ai pris aussi sur internet, c'est moi qui ai rajouté juste les statistiques tout seul. Sinon la photo, je l'ai pris sur internet. Donc en gros, ça serait un genre de Père Noël. Donc un sort que vous posez comme dans Clash of Clans. Et en gros, le Père Noël, le Père Noël, il va les... Ah, je suis désolé, je bégaye. Le Père Noël va lancer des cadeaux comme dans Clash of Clans. En gros, vous mettez ça et ça va lancer 10 cadeaux, comme vous pouvez le voir dans ses statistiques. Donc ça va lancer 10 cadeaux, ça peut faire mal. Donc du coup, genre, il met une armée de squelettes, une horde de gargouilles, les 10 cadeaux, ils tombent. Terminé tout ça, ça fait des dégâts de zone. Donc voilà, ça peut faire super mal les cadeaux qui tombent. Donc voilà, donc là l'autre screenshot qui va s'afficher à l'écran, ce que je suis sûr aussi, un nouveau coffre. Donc je l'ai pris sur internet, c'est Trappa qui l'a fait, ou un youtubeur dans le genre, je me souviens plus. Je l'ai pris sur internet, comme je viens juste de vous le dire. Mais franchement, le coffre, il est super réaliste et j'en suis sûr à 100% qu'il va exister. Donc en gros, je vous explique un petit peu le délire. En gros, vous l'aurez. Donc il faudra que vous ayez la wifi où vous êtes, parce que si vous l'avez pas, vous pouvez être bien vénère. Vous aurez ça dans votre shop, tranquille. Vous avez ça dans votre shop, hop. Donc c'est tout, jusque là, tout va bien. Vous comprenez, je pense. Donc vous avez ça dans votre shop. Ça fait la 3e fois que je le dis. Et vous aurez que 8 heures. Donc comme vous voyez au screenshot, vous aurez que 8 heures pour le débloquer. Donc il y aura 10 épiques dedans, dont le sort que je vous ai montré, le sort de tremblement de terre. Donc je suis pas sûr qu'il sortira, mais s'il existe, je suppose qu'il sera dedans. Et il y aura une légendaire et forcément le sort que je viens juste de vous parler et que je bégaye tout le temps, le sort de je bégaye, le sort de Noël, voilà. Donc désolé pour le petit bug, le sort de Noël. Donc du coup ça sera, vous pourrez avoir le sort de Noël comme ça, au lieu de galérer à dépenser de l'argent comme ça, tranquille. Par contre, le seul défaut, c'est qu'il sera que à Noël, voilà. Donc c'est un peu dommage, mais je m'y attendais un petit peu, sinon ça aurait été surcheaté, hein.
s'il n'était pas que à Noël, voilà. Donc il sera que à Noël malheureusement, mais au Noël prochain, donc le Noël de 2017, il y sera, enfin comme vous l'avez déjà débloqué, vous êtes obligé de l'avoir, c'est normal. Donc voilà, donc c'était les cartes, c'était des idées de mise à jour. Donc j'espère franchement que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez continuer à faire ça. J'ai pris du boulot à faire ça, donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et puis voilà, donc on va regarder la fin du gameplay et je vais vous laisser. Donc on va voir qui va gagner. Je vais vous laisser regarder la fin du gameplay parce qu'on m'a toujours dit ouais, tu nous laisses pas finir la fin du gameplay, on est intéressé et tout pendant que tu parles. Donc je vais mettre la fin du gameplay, je vais pas faire mon gros bâtard. Donc alors c'est Vega League contre You Again. Donc je crois que ça va partir en ex-aequo. Je suis pas sûr mais je pense. Remarque non parce que ouais là il va lui prendre une tour je pense. S'il met pas armée de squelettes c'est mort. Ah ouais, là sa tour elle tombe normalement. Elle tombe. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire péter la barre de like comme je vous l'ai déjà dit. Et puis sur ce, à la prochaine. Allez, salut.